Salut tout le monde, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pour faire le point de ce que je vais vous proposer dans un futur proche, étant donné que j'ai réussi à terminer toutes mes mises en place pour mon travail. Et c'est pour ça que j'ai fait une longue pause. Je vous avais prévenu que je ferais certainement une très longue pause. Et je vais rajouter de nouveau des vidéos sur YouTube. Alors des vidéos commentées, des vidéos non commentées. Je vais faire les deux maintenant. Sur deux jeux. Donc le premier jeu qui sera toujours, encore et toujours Armored Warfare. Un jeu que j'adore, un jeu que je joue très régulièrement. Je suis en train, tant bien que mal, enfin j'étais en train de monter tant bien que mal, même si j'avais vraiment pas le temps de jouer, je faisais peut-être une partie ou deux par jour pendant... on est mois de septembre, pendant à peu près 6 mois, de temps que je mette en place tout mon boulot en place, mais j'ai quand même continué à jouer à ce jeu. J'adore ce jeu, c'est les chars modernes, je suis un passionné de véhicules militaires et de chars, et ça colle exactement à mes envies et à mon plaisir. Moi pour le moment sur Armored Warfare je m'éclate bien, j'aime beaucoup ce jeu, je vois pas de détails qui me gênent, hormis des crashs depuis la 0.33 qui se promènent, mais sinon ça marche bien, et je suis en train de monter petit à petit mon petit VCAB Mephisto, pardon. Un plaisir, ce véhicule est un plaisir. Je m'éclate énormément, j'aime vraiment ce véhicule, il est très sympa. Quand on a les doubles missiles, ça fait énormément de dégâts. Et c'est très très cool. Alors là, je suis sur ce système-là. J'ai essayé de faire des batailles aléatoires, j'ai pas réussi à partir en moins d'une minute. Donc j'ai fait 3 ou 4 parties d'opération globale aujourd'hui. Opération globale, moi j'adore. Je suis en solo, malheureusement j'ai pas de team, j'ai pas de clan, je joue tout seul. Donc j'ai pas encore à 100% le plaisir d'opération globale. Mais c'est vraiment un super niveau. Après, je joue beaucoup en mission coop ou en mission JCE. Alors là, c'est depuis le début d'Armored Warfare, je kiffe la mission JCE et je ne change pas d'avis, c'est un super bon système de jeu. Très très bon, je vous ai fait énormément de vidéos dessus, je vais continuer à faire des vidéos. Les vidéos que je vous proposerai seront des vidéos soit commentées, soit non commentées. Pour l'instant, je n'ai aucune idée du nombre de vidéos que je vais vous faire par semaine, puisque ça va falloir que je règle mon système par rapport à mon travail. Donc on va dire une vidéo d'Armored Warfare pour la semaine, et après si je peux en faire plus, j'en proposerai plus. Ce sera du JCE, sera peut-être un peu de JCJ si j'arrive à y aller, et de l'opération globale une fois de temps en temps, voilà, tout simplement. Je vais continuer aussi les présentations de véhicules sur la map à la Polygone, parce que ça c'est un super produit qui nous offre Armored Warfare, c'est de pouvoir tester tous les véhicules. Et maintenant, ce qui est encore mieux, c'est qu'on a vraiment la possibilité de tester full véhicule. Donc tous les véhicules existants dans le jeu, on peut les tester sur Alabino Polygone, et ça c'est super sympa de leur part, parce que c'est pas dans tous les jeux qu'on a la possibilité de tester tous les véhicules. Petite parenthèse, puisqu'on m'a posé la question, non, je ne ferai pas de War Thunder, puisque War Thunder sur mon ordinateur crache tout simplement, je n'ai plus la possibilité d'accéder au jeu. Tout simplement, je n'arrive plus à faire démarrer War Thunder sur mon ordinateur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un jeu que j'adore, mais après, j'ai la console, je joue aussi un peu sur la console, mais je veux vraiment me focaliser sur plusieurs choses. J'aime pas me partir à droite à gauche, donc pour moi, Armored Warfare, c'est un très bon jeu. Et je vais essayer de leur faire un petit peu de pub aussi, puisque le jeu euh, mérite d'être plus connu. Donc on fera aussi d'Armored Warfare PC, on fera un peu d'Armored Warfare PS4, et on fera aussi un peu d'Armored Warfare Android pour vous faire découvrir déjà le jeu PS4 et Android, et pour que vous puissiez vous faire une DD sur tous les jeux disponibles. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un jeu qui sera la base de ma chaîne à partir de maintenant. Donc c'est Armored Warfare. Voilà, très bon jeu, très sympa. Qui me suit depuis 5 ans, je crois qu'il fête les 5 ans là. Et moi j'y joue depuis le tout début. Mon dossier, comment ça se trouve maintenant? Mon dossier personnel. J'y joue depuis le... Est-ce que c'est marqué? Temps de jeu 14 jours, 13 heures et 19 minutes. Ouais, ça fait pas beaucoup quand même. Donc je suis inscrit depuis le 27 mai 2015. Ouais, tout simplement. Donc 27 mai 2015, j'ai pas des millions de batailles à mon actif, hein. J'ai fait que 2200 patchs,
2200 matchs et 330 joués en JCJ. 119 en opération globale parce que j'ai vraiment été obligé de faire une pause très longue là. Mais je vais me faire plaisir et je vais retrouver ce jeu avec un très très grand plaisir. Et en plus, je vais vous proposer des vidéos, ce qui fait vraiment encore plus plaisir puisque je vais pouvoir vous le faire découvrir. Voilà. On se fait une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes dans le deuxième jeu que je vais vous présenter pour ma chaîne. Et voilà, on continue par le deuxième jeu que je vais vous proposer sur la chaîne, qui sera tout simplement Magic Arena. On fera du Magic Arena, on fera du Magic IRL aussi, puisque j'ai beaucoup de cartes Magic en stock et je suis un collectionneur depuis très très longtemps de Magic. Lucie a 12 ans, donc ça fait 15 ans que je collectionne et que je joue à Magic. J'ai joué sur Magic, Magic en IRL, sur Magic, comment ça s'appelle, MTGO, Magic Online, et après j'ai enchaîné par Magic Arena. Magic Arena pour moi il est très très sympathique, il est très sympa, le système de jeu est cool. On a énormément d'éditions maintenant qui nous permettent de faire des decks. Moi je suis un spécialiste des decks blancs. Déjà le deck blanc parce que le blanc pour moi c'est ma couleur favorite, ça a toujours été, quand j'ai commencé Magic j'étais sur Lion des Savanes, Antienne Glorieuse, Ange de Serra, voilà, Colère de Dieu, Armageddon, pour citer quelques cartes qui rappelleront des souvenirs aux plus jeunes d'entre nous. Retour au pays, voilà, ça c'était la base de mon deck que j'avais sur Magic Arena, sur Magic en IRL. J'ai fait des tournois, sur Reims, j'ai été arbitre de tournois, j'ai fait beaucoup, enfin j'étais assez actif dans la communauté rémoise, et j'ai eu d'ailleurs un très grand plaisir à côtoyer cette communauté. À présent, étant donné que je n'ai plus de magasin de cartes Magic dans le coin, j'ai joué à MTGO, donc Magic Online, Magic Duels, Magic 2014, j'ai fait à peu près tous les Magic qui sont disponibles sur Steam, et maintenant je suis enfin arrivé avec joie à Magic Arena. Il y a d'autres jeux qui sont autour de Magic qui sont sortis, comme Magic, comment il s'appelle, sur Android, je ne me rappelle plus, Magic, j'en ai fait des vidéos mais j'ai un trou de mémoire, et Magic Puzzle Quest, bon ça en général je n'y joue pas parce que je n'ai pas le temps. Donc idem que sur Armored Warfare, je vais me focaliser juste sur deux jeux sur la chaîne, c'est-à-dire sur Armored Warfare et sur Magic Arena. Et je vais faire un petit bonus de temps à autre, voire même très régulièrement, j'ai presque une vidéo par semaine, de l'IRL. Donc je vous présenterai soit ma collection, soit des cartes que j'aime vraiment beaucoup, soit tout simplement des petits decks que je crée pour jouer avec Lucie, puisque Lucie est aussi passionnée que moi de Magic, elle adore le jeu, elle adore jouer à Magic Arena. Et du coup, on commence à se lancer tous les deux, et voilà pourquoi je me suis trompé, voilà pourquoi mon compte ne s'appelle pas Marc Phoenix, il s'appelle Angel008, puisqu'on a choisi un nom qui nous correspondait à tous les deux. Donc on est avec ce compte là, donc Angel008, si vous voulez me demander en ami, c'est comme pour Armored Warfare, si vous voulez me demander en ami, je n'ai aucun clan, j'ai aucune team. Sur Armored Warfare, j'ai oublié de préciser que j'avais un clan qui était créé, qui est le clan Survivors ou Survivants. Voilà, si vous souhaitez jouer avec moi, n'hésitez pas à me demander pour rentrer dans le clan. Ça me fera très plaisir. Et puis même sur Magic Arena, si vous souhaitez jouer contre moi ou avec moi, ou voilà, vous amuser, qu'on s'amuse ensemble, il n'y a aucun problème. Je précise aussi que nous avons un Discord qui a été créé par monsieur JC, que je remercie énormément. Merci à toi pour le Discord. Donc pour le moment il n'est encore pas très occupé, puisque moi j'avais vraiment pas le temps d'y aller, étant donné que j'avais beaucoup de travail. Et bien là le Discord est disponible, mais je vous dis tout de suite, je ne serai pas très souvent sur le Discord. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai certainement plus disponible, parce que là j'ai encore beaucoup de travail du côté de mon entreprise. Ça s'allège, comme tout entrepreneur. Au début c'est 50 heures de boulot, et après ça s'allège petit à petit, ce qui me permet de reprendre des vidéos. Mais pour le moment je ne peux pas vous dire exactement mon emploi du temps, puisque c'est assez compliqué à gérer, voilà, tout simplement. Donc pour le moment on est sur Magic Arena, un grand plaisir sur ce jeu, je me fais très très plaisir, et en plus j'ai réussi à acheter un familier que je kiffe énormément. Bon alors les familiers de Zendikar Rising, la renaissance de Zendikar, j'aime bien.
Oui, tu veux pas bouger? C'est un bug ça? Ah non, voilà. Mais mon familier préféré, c'est quand même le petit dragonnet. J'adore ce petit dragonnet. Après, l'avatar, on l'a choisi avec Lucie. Mais oui, j'ai un petit peu de choix quand même au niveau des avatars. Mais pour moi, c'est un des plus beaux. J'aurais bien aimé avoir Serra en avatar. Je sais pas si elle y est. Parce qu'on a réussi à avoir les... Ah voilà, j'aurais bien aimé avoir Serra parce qu'elle est quand même magnifique. Mais bon, pour l'instant, on se contente de Aurélia, qui d'ailleurs est une carte très sympathique. On a quelques boosters à ouvrir aussi. Pour l'instant, on fera pas d'ouverture de booster, je n'en achète pas assez, j'en achète une fois de temps en temps. Et je laisse les filles les ouvrir tranquillement. Donc du coup, on a 5 boosters à ouvrir qui sont ouverts par Lucie et Violette, puisque Violette aussi, qu'elle kiffe beaucoup Magic, elle aime beaucoup le jeu. Et on a un petit booster à acheter aujourd'hui pour 600 pièces, mais on va le prendre. Comme ça fera un petit booster pour les filles, pour qu'elles puissent ouvrir un 6ème booster pour elles. Voilà, on a 25 000 pièces, on a un jeton draft, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'arbre de maîtrise de Zendikar, donc du coup j'aurai certainement un deuxième jeton de draft. On essaiera peut-être d'en faire en vidéo, mais je ne suis pas du tout spécialiste du draft, ce sera vraiment plus pour le fun et s'amuser. Point positif sur l'édition là, sur Zendikar, là, ils offrent des protège-cartes quand vous n'avez pas de compte premium, et ça je trouve ça vraiment très sympa. Et nous, en compte premium, enfin compte premium ou en compte premium, on va dire, c'est comme sur Armand Warfare, en compte premium, nous avons donc des petits cadeaux en plus, et ça je trouve très sympathique. Nous avons des emotes qui vont arriver, on a des phrases aussi par rapport aux personnages, et on a des familiers, mais bon, pour l'instant les familiers ne dépasseront jamais mon petit familier dragonnet parce que je le kiffe trop, voilà. Donc, moi je suis un gros joueur de blanc, j'adore la couleur blanc, j'ai toujours été fan du blanc. Ça à cause d'un adversaire que j'avais rencontré sur Magic au tout début que je jouais, qui jouait un blanc très 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 fort, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi mes decks blancs ils sont basés sur plein de choses, vous voyez, j'ai plein de decks bleus différents, donc il y a plusieurs, du blanc noir, du blanc vert, du blanc bleu. Ça je fais toujours des associations avec le blanc, donc j'associe avec d'autres couleurs. Sur Magic Arena, étant donné que je suis un peu limité au niveau des bonus, au niveau de la récupération de cartes, etc., je me base vraiment sur des decks blancs monocolores, et je joue les decks qui ont été offerts au début par Magic, voilà, tout simplement, qui sont plutôt forts. J'aime beaucoup le deck, qui d'ailleurs je n'avais pas pensé du tout à faire ce deck là. Ce deck avec les histoires, j'ai vraiment beaucoup aimé, et Eldraine était vraiment une édition l'édition que j'ai vraiment repris Magic Arena, que j'ai vraiment adoré. C'était magnifique cette édition d'Eldraine, une de mes éditions favorites depuis des années. Et ce qui était marrant, c'est qu'Eldraine, on en parlait déjà du temps où j'étais encore à Reims en 2000, il y a 12 ans en arrière, et on avait déjà entendu parler d'une édition autour des contes de fées, et c'est marrant que 12 ans après, elles sortent en jeu, et j'ai vraiment adoré. Pourquoi pas sur une petite partie pour le fun? On va voir si ça marche, c'est pas sûr. J'ai un jeu donc mono blanc, basé sur le gain de points de vie et sur le boost des créatures. Vous allez voir un petit peu. On fera des decks ensemble, on va créer des decks ensemble, et on fera aussi des decks full communes, parce que moi ça a été toujours mon kiff de créer des full communes, que ce soit dans n'importe quelle couleur. Très très sympa le full commune. Si vous connaissez pas, je vous conseille de tester. Là j'ai pas une bonne main, je vous le dis tout de suite. Un petit full commune, c'est vraiment très cool. Bon, on va se lancer comme ça, et puis on verra bien. De toute façon, si on n'arrive pas à gagner de points de vie, on aura toujours les anges qui vont faire mal. Qu'est-ce qu'on a en face? Alors attention, c'est toujours la surprise. On va gratouiller le ventre à mon petit dragonnet. Hop là, bon, lui, il va pas grossir des masses, mais c'est pas grave. Mon petit dragonnet. J'adore trop ce petit dragonnet. Franchement, il est magnifique. Une contrainte, ouais, me retirer certainement ça. Ou ça. Bon, c'est la meilleure solution qui aurait pu me retirer. Bravo à lui. Alors, je vais poser un petit ange qui fait gagner de vie. Bon, on va déjà lui mettre des points, comme ça on verra. Au moins, si on perd,
on aura déjà une avance par rapport à lui. Alors, il va me retirer quoi? Celui-là? Celui-là? Ah, il m'a retiré le... Ah bon, ouais, moi j'aurais pas retiré ça. Mais... Donc c'est un bleu-noir à première vue, bien agressif. Bon, là, on va commencer à l'attaquer. Alors très très mal sorti de deck, hein. Pas de boost de créature, pas de gain de points de vie, rien du tout. Ça c'est toujours les aléas de Magic. Bon, il a tué toutes les créatures avec un mana en dessous. On va mettre une petite créature. Bon, moi je vais m'arrêter là, de toute façon je vais pas la finir, celle-là ça sert à rien du tout. Il est absolument pas sorti mon deck. Il n'est pas sorti du tout. Ah ben ça c'est... Je suis pas concentré sur le deck, ou alors je suis en train de parler, et du coup le deck il a dit « Ah non, tu repasseras un autre jour pour jouer. Si tu t'occupes pas de moi comme il faut, je ne te laisserai pas gagner. » Ça je le connais, je les connais très bien. Donc c'est quoi mission? 25 créatures de votre adversaire, lancer un sort blanc ou bleu. Bon ben 25 sorts blanc ou bleu c'est cool. Je l'ai déjà. Espérons que là on va avoir peut-être une plus meilleure démonstration de mon deck, parce que là je vous avouerai que le deck, eh bien il n'est pas sorti. Alors pour le moment j'ai jamais réessayé de faire du live ou faire des vidéos en live sur Magic ou sur Armored Warfare. Peut-être qu'on essaiera de se refaire quelques petits lives YouTube et pourquoi pas dans un prochain avenir tenter de se créer une petite chaîne Twitch et j'essaierai de liver justement sur PC et tester la PS4 aussi, étant donné qu'on a Armored Warfare sur PS4, qu'on a micro, on essaiera, ou alors des jeux totalement différents. CTR, on s'amuse beaucoup dessus. Ah ben là on a déjà un peu plus de chance. Voilà, là c'est un peu plus piquante, on va dire. Plus intéressant. Ah, lui il est déjà essayé de me débarrasser d'une carte, donc ça va être un peu plus compliqué pour lui. Bon, alors vous avez déjà le gain de points de vie. Le gain de points de vie, l'ange, et ce qui fait grossir mes créatures. Voilà, tout ça. Ah, la stratégie. Un point de vie. Ouais, il n'a pas attaqué. C'est dommage pour lui. Attaque. Voilà, 2-3. Pas d'attaque, hein, bien sûr, on n'attaque pas avec les créatures. Donc celle-là, elle gagne un point de vie, elle fait gagner un point de vie à chaque fois qu'une créature est en jeu. Et celle-là, elle fait gagner un point de vie. Ah, elle est morte. Oh, c'est dommage ça. Petit ça. Oui, ou pas de blocage. Hein. Elle va devenir de 2, quand elle meurt, elle compte 2. Alors, que jouer. Est-ce que je joue mon ange tout de suite? J'ai pas trop envie de jouer mon ange, j'ai joué tout de suite l'Eliod, pour faire peur, parce qu'Eliod il fait toujours peur. Pas d'attaque. Et après je vais pouvoir enchaîner avec l'ange, le faucon, qui va me faire des génies. Voilà, c'était prévisible qu'il me la tue. Allez mon deck, tu me sors quelque chose de... Oh non, pas ça. Après je peux vous dire que là on n'aura vraiment pas été bien servi par le deck, mais c'est pas grave. C'est pas bon du tout. Ça n'est pas bon du tout. Bon. Ce sera simplement 2 parties ratées, hein. On en fera d'autres ensemble qui seront certainement un peu mieux réussies. Oh là là, c'est une catastrophe. Eh oui, c'est une catastrophe, c'est même plus la peine de continuer, on va s'arrêter là. Bon, deux parties bien ratées. Mon deck blanc il m'a dit va-te, tout simplement. Bon bah ma foi tant pis, c'est pas grave. Hein. On aura essayé. On en a essayé une troisième, allez jamais 203. Espérons que les prochaines parties seront bonnes. Pourtant, ce deck blanc est assez destructeur parce que je gagne pratiquement toutes les parties. Je dois perdre une partie sur 5. Et là, juste pour vous, vous voyez, mon deck est généreux avec vous. Il vous offre des défaites systématiques. C'est vraiment très cool. Magic Arena, c'est compliqué. Enfin, Magic en lui-même, c'est compliqué. Là, ce soir, c'est peut-être pas une journée où j'ai le flux pour le deck. Et du coup, je perds à chaque fois. Testons une dernière partie, ça va être rapide. Si c'est perdu, bon, c'est perdu. On s'arrêtera là pour la vidéo, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo ensemble. En Magic Arena, il y aura certainement du commenté et du non commenté, ça changera pas. Et c'est pourri cette main encore. Hein. Et voilà, bon.
On va les garder, mais à mon avis, je la sens funeste encore une fois. Allez, soyons confiants, ayons confiance en notre deck. Et on va voir ce qu'il va nous rapporter. Allez, tu te dépêches à choisir, s'il te plaît, Wilfel. Alors, est-ce qu'on se refait une main ou ce qu'on regarde? Moi j'opterais pour en refaire une, mais bon, si c'est pour un même point, de toute façon, limite, c'est pas grave, si elle est pire, on dira qu'on n'a rien vu pour la dernière partie, et que ce sera 3 parties qu'on va oublier tout ça. Oh là là, j'aime pas les joueurs qui mettent du temps comme ça à jouer. Bon, allez. Ça m'énerve. Ils m'énervent les joueurs comme ça parce que ils font exprès de passer du temps, de perdre du temps. Moi j'appelle ça des mauvais joueurs, tout simplement. Entre les joueurs qui passent du temps pour passer d'une partie à l'autre, jouer, qui mettent un temps monstrueux exprès pour faire abandonner l'adversaire, ça c'est classique et on a l'habitude. Hein. Normalement, moi je serais Magic Arena, je mettrais des pénalités à ce genre de joueurs. Et les joueurs qui commencent à jouer et qui mettent 1 heure à choisir leur main volontairement, comme ça ils se disent hop, ça fait une victoire gratuite, alors que c'est pas très futé parce que bon, on joue sans avoir d'enjeu sur cette partie là, puisque l'enjeu il est sur les parties, on monte les niveaux. Là c'est une partie pour le fun, c'est une partie sans enjeu, et il y en a toujours qui trouvent la facilité de faire perdre les autres. Après, il y en a qui sont à une victoire près, qui aiment gagner. Moi personnellement j'ai fait tellement de parties de Magic dans ma vie que je joue maintenant vraiment beaucoup pour le fun, pour m'amuser. La victoire, la défaite pour moi ce n'est plus c'est pas mon intérêt, voilà, je ne fais pas de tournoi. Bon, même si j'ai fait des tournois et je referai des tournois puisque je vais continuer à augmenter mes decks pour pouvoir avancer dans le jeu, mais bon, après c'est comme dans Armand Warfare. Tout à l'heure j'ai fait une partie, j'ai fait beaucoup de kills, je l'ai fait pour avoir le véhicule, là, puisqu'on a un véhicule gratuit à gagner d'ici peu. Bon, j'ai fait une partie, j'ai fait beaucoup de kills, c'était avec l'anti-aérien. On va me dire que c'est facile de faire des kills avec l'anti-aérien, je suis d'accord, avec 247, tout à fait vrai. Bon bah, qu'est-ce que j'ai eu directement? Une bardée d'insultes me disant que j'étais un mauvais joueur, qu'il fallait pas que je joue anti-aérien. Malheureusement les gars, si on me donne un véhicule, wow. Si on me donne un véhicule et qu'on me dit bah, vas-y joue avec ce véhicule, il est inclus dans le jeu. Ben, moi je joue avec, tout simplement. Donc là je vais rien dire parce que là vous avez le droit à une sortie parfaite de mon deck. Là c'est juste du bonheur. Donc, on va faire grossir le petit Zezio. 5, 5, 5, 5, 6, 6. Allez hop, tac, 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 tac. Voilà, donc là ça va commencer à faire un petit peu de dégâts. Voilà, la base de mon deck c'était ça, mais il fallait attendre 3 parties qui se chauffent un petit peu pour pouvoir réussir à faire ce qu'on voulait. Boum, voilà. On a gagné des points de vie, donc il va gagner encore un petit peu. Hop, voilà. On repose un... Donc c'est devenu un 3-3, pas de problème. Alors là, il pourrait sortir très bien, très facilement, claquer une colère de Dieu aussi. Hein. C'est très très possible d'avoir ce genre de carte qui arrive, mais pour l'instant je m'intéresse pas, j'ai pas peur, j'y vais à fond la caisse, et j'ai que 3 mana, donc du coup, qu'est-ce que je pourrais retirer? Non, je peux rien retirer. Et bon, on va attaquer, boum. On va faire grossir la petite dame, là. Boum, voilà. Alors on peut faire aussi un truc qui est marrant, c'est qu'on peut faire gagner des points de vie grâce au Léonin. Voilà, en règle générale, quand on est parti comme ça, de toute façon, le deck, là, il était mis à chaud. Il a fait des dégâts. Je peux faire aussi, vous pouvez aussi mettre le Léonin en défense, le laisser attaquer, donner au Léonin le lien de vie. Du coup, le Léonin, il va vous faire gagner 12 points de vie. Vous allez pouvoir refaire grossir. Ce qui fait combo aussi avec l'ange. L'ange qui peut vous permettre aussi de faire des tokens. Voilà, donc c'est la base de mon jeu blanc. On le reverra, ce jeu blanc. C'est mon jeu histo blanc, c'est mon jeu historique blanc. C'est un jeu avec lequel je m'amuse beaucoup. Je le trouve relativement fort. Il gagne beaucoup de parties. Il y a quelques decks
qui me posent problème, comme le gobelin. Le gobelin, j'avoue, quand il arrive au tour 4, mais bon, si j'arrive à avoir la carte qui exile toutes les créatures au tour 4, en général, le gobelin meurt assez rapidement. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais vous le présenter et puis on se retrouvera très bientôt sur ce beau jeu qui est Magic Arena et qui franchement me fait vraiment plaisir parce que j'avais plus la possibilité de jouer sur Magic contre des adversaires. Et là c'est juste du plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci de suivre mes vidéos.